Salut à toutes et à tous. Je vous avais laissé il y a quelques semaines en pleine description de la phase agonique. Le temps pour moi de lancer la version podcast de soignantes en soins palliatifs au sein du magazine The Art of Nurse, sur la plupart des plateformes d'écoute. Si vous êtes en train de m'écouter d'ailleurs sur Ocha, Apple Podcast, Spotify ou autres, bienvenue à vous. Je vais faire de mon mieux pour alimenter le contenu de cette émission dans les semaines et les mois qui viennent. Il ne vous aura pas échappé que le manque de personnel soignant dans les hôpitaux s'est intensifié de manière alarmante, et la clinique où je travaille ne fait pas exception. Une fois de plus, nous faisons toutes et tous de notre mieux pour prendre en soin les patients dans des conditions de travail qui sont dégradées. Cela veut dire plus d'heures en secteur et des délais plus longs pour préparer et enregistrer ce programme. À toi qui vas te lever à 4h30 demain matin, courage pour ta journée, ce sera mon cas aussi, on va y arriver. On fait aujourd'hui une aparté pour analyser 2 téléfilms diffusés récemment qui s'intitulent « À tes côtés » et « La dernière partie », qui abordent chacun à leur façon la thématique de la fin de vie. Je reviendrai bien évidemment sur la fin de la description de l'agonie dans le prochain épisode. « À tes côtés » est coécrit et interprété par Jarry, l'animateur que l'on connaissait principalement pour ses participations excentriques aux émissions de TF1. Et malgré la difficulté du thème, le résultat est vraiment pertinent, touchant, délicat. Cette fiction a permis à l'acteur de parler de sa propre histoire et de l'accompagnement de son papa, qui est décédé d'un cancer en 2003. Surprise! C'est qui? Ton fils? Qu'est-ce que tu racontes? Sont là mes fils. Bonsoir papa. Je vais pas très bien. Je veux pas que ma famille soit au courant. Tu peux pas traverser ça tout seul? Justement, tu vas m'accompagner. Entre nous, y a pas d'amour, alors tu t'y feras. Il livre dans ce téléfilm, en 2 parties, une prestation magnifique, tout en nuances, sur la difficulté des familles à aider leurs proches à traverser les différentes étapes qui conduisent à un décès. Ah non mais c'est parce que vous croyez. Mais vas-y mollo, tu vas être bourré, qu'est-ce qui se passe ici? Ça continue, on va finir par s'aimer. Les derniers instants du père du personnage, interprété par Didier Bourdon, même s'ils sont pour une fois assez proches d'une situation de soins palliatifs, n'échappent pas aux représentations habituelles de l'agonie, au cours de laquelle sont prononcées ces fameuses dernières paroles pleines de sens, juste avant le décès, et qui font l'impasse sur les heures, parfois les jours d'inconscience, qui peuvent précéder le moment de la mort. Même si, bon, c'est vrai, ça peut arriver, chaque individu étant différent, mais c'est plutôt rare. On est d'accord qu'on parle ici de l'évolution terminale d'une maladie, et pas d'un accident ou d'une blessure mortelle. Et on va voir un peu plus tard que cette représentation particulière est en fait l'héritière de tout un courant sociologique autour de la manière de se représenter la mort, et que peu de fictions ont décidé de représenter l'agonie dans tout ce qu'elle a d'attentes insupportables. Je pense à Cris et chuchotements d'Ingmar Bergman et à La gueule ouverte de Maurice Pialat. Si vous êtes un peu patient, j'en viendrai à l'analyse de ces 2 œuvres. Quoi qu'il en soit, cette fiction, elle est déjà suffisamment bonne. Oui, Nicotte, casse dédié. Suffisamment bonne donc pour présenter un accompagnement et une représentation d'une agonie à sa manière. Jarry avait envoyé en septembre dernier un message aux professionnels de santé et aux bénévoles de la SFAP pour les remercier de leur travail quotidien. Je suis évidemment convaincu de l'utilité des soins palliatifs, de la chance aussi de pouvoir partir dignement, entouré des gens qu'on aime, de pouvoir bénéficier d'une autre relation aux soins. Je tenais absolument à faire cette vidéo d'abord pour vous dire à quel point je suis fier. Je suis fier qu'il y ait des gens qui tous les matins se lèvent pour aller accompagner, faire du bien comme ça. À quel point je suis très heureux d'avoir créé cette association qui s'appelle À Demain. À demain évidemment, et à demain dans le sens aussi du maintien. Avec cette association, je fais beaucoup d'émissions de télévision pour gagner de l'argent et pour soutenir des projets. Si parmi vous, vous avez des projets que vous souhaitez défendre, que vous souhaitez mettre en place dans vos différents services, et puis faute de moyens, vous ne pouvez pas, je serais très heureux de pouvoir humblement y contribuer financièrement avec l'association À Demain. Et je voudrais vous dire que je plus que jamais, j'ai envie de m'engager évidemment pour les soins palliatifs dans ce pays. Parce que d'abord, je crois que la manière dont on décide de voir partir les gens qu'on aime définit la société dans laquelle on a envie de vivre. Prenez soin de vous. Le film a réuni 4,2 millions de spectateurs, soit 21% de part d'audience le soir de sa diffusion. Vous devriez pouvoir retrouver À tes côtés en replay sur la plateforme Salto, tout comme La dernière partie, le téléfilm avec Franck Dubosc, qui a pour sa part attiré 3,39 millions de spectateurs pour 15,8% de part d'audience.
Le sujet, à nouveau, touche personnellement Franck Dubosc, qui adapte le récit de la mort de son père atteint de la maladie de Charcot, cette fois sous l'angle de la demande d'euthanasie. Allô chérie, c'est maman. Ton père a décidé de mourir. Les médecins sont d'accord pour l'accompagner. Il y a une loi qui le permet. Sauf que ce que décrit le film n'est pas une euthanasie, mais un arrêt des traitements. Je vous renvoie à l'épisode 2 de cette saison où on avait abordé la limitation ou l'arrêt des traitements dans le cadre de l'abus de langage employé par les journalistes au sujet de Vincent Lambert, qui parlait systématiquement d'arrêt des soins. Le personnage du père de Franck Dubosc, interprété par Guy Marchand, décide d'une date précise, qui a une place importante dans le film, puisque c'est justement ce jour-là où son fils va recevoir la Légion d'honneur. Et de fait, il va décéder à cette date, à l'hôpital, le jour de l'arrêt de son traitement. Alors, je ne suis pas spécialiste de la maladie de Charcot, mais a priori, je ne crois pas que ça se passe comme ça, par magie. Pour vous dire, en fait, c'est une histoire que j'avais envie de raconter. C'est la fin de vie de mon père, donc là c'est romancé forcément. Et surtout que ça parle de l'euthanasie. Et comme c'est interdit, bien évidemment, dans la vie, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. L'adaptation en fiction aurait été plus sincère si elle n'avait pas systématiquement cherché à induire le spectateur en erreur. Car le téléfilm pose de nombreux autres problèmes éthiques, puisque pendant les 2 fois 45 minutes, c'est le terme euthanasie qui est utilisé. Pas une fois celui des soins palliatifs ou de l'imitation ou d'arrêt des traitements n'est évoqué, et plus grave, il est présenté comme étant intégré et légal dans la loi Leonetti. Ce qu'il n'est pas. Le glissement sémantique déroulé tout au long de ce téléfilm, qui ferait d'un arrêt des traitements une euthanasie de fait, encadrée, légalisée, déjà pratiquée en France, est un mensonge et une utilisation assez perverse de la difficulté d'aborder la question du handicap et de l'euthanasie. Il entretient délibérément la confusion entre des pratiques totalement différentes. Si l'on s'en tient au téléfilm, 3,39 millions de personnes croient désormais que l'euthanasie est légale en France, qu'elle est pratiquée, qu'un fils, comme le personnage interprété par Franck Dubosc, ne peut s'y opposer au titre de la loi Leonetti et de la désignation de la personne de confiance, que les médecins y adhèrent puisque c'est la loi, et que lorsqu'on a choisi une date, la mort vient au jour et à l'heure vous emporter dans un lit d'hôpital comme vous l'avez décidé. Alors, j'appelle plus ça une œuvre de fiction, mais du militantisme. Alors, je sais pas vous, mais moi ça me pose quand même un problème que dans un contexte de pression, de légalisation d'un droit à supprimer des individus, on puisse transformer à ce point la réalité d'une loi en vigueur. Et c'est pas en mentant aux gens qu'on ouvre un débat sur l'euthanasie, comme l'a proclamé Franck Dubosc. D'autres fictions ont été diffusées sur l'euthanasie et la fin de vie, au cinéma cette fois. Tout s'est bien passé de François Ozon et De son vivant d'Emmanuel Berco. Preuve s'il en est que le sujet interpelle les Français, à qui nous devons, en tant que soignants, soignantes en soins palliatifs, un éclairage sur ces œuvres de fiction plus ou moins militantes, pour qu'ils puissent se faire leur opinion en toute conscience, sans manipulation. En attendant de vous retrouver sur les réseaux d'Infirmiers Reporters en images ou en son, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me parler d'une œuvre dans laquelle l'agonie serait représentée. Cela me permettra d'approfondir ma réflexion. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et lumineuse journée.